Il y a deux façons d'envisager l'argent. L'une est certainement la bonne. L'autre est la plus populaire. Et l'ensemble de notre système éducatif se concentre dessus. En fait, la majeure partie de notre éducation au sujet de l'argent repose sur cette approche populaire qu'on appelle le QI financier. Il représente environ 95% de ce que nous avons appris et lu sur l'argent. Pourtant, les 5% restants, appelés le QE financier, sont vraiment le facteur déterminant. La toute nouvelle masterclass de Mindvalley avec Ken Honda vous explique la différence. Ken est l'un des auteurs les plus remarquables au Japon, célèbre pour avoir étudié l'état d'esprit des plus riches et écrit plus de 50 livres dans son pays sur le développement personnel. Comme vous le constatez, notre éducation traite principalement du QI, mais il n'est vraiment pas le plus important. J'ai découvert que les gens veulent en savoir davantage sur le QI financier, qui désigne l'intelligence financière. Ce sont les connaissances sur l'investissement, l'achat d'actions, les opérations en bourse, etc. J'ai surtout compris que le QE financier est plus important que le QI. Il désigne l'intelligence émotionnelle liée à l'argent, la qualité de votre relation émotionnelle à l'argent. Une relation saine avec l'argent vous rend heureux et reflète que votre QE est élevé. Quand vous vous inquiétez constamment et que l'argent vous fait peur, votre QE est bas. Les gens au QI financier le plus élevé, comme les diplômés d'école de commerce et les titulaires de doctorat, sont doués pour investir et excellents en affaires. Mais ces personnes font souvent faillite à cause de leur QE bas. Si vous construisez une tour basée sur le QI financier, ses fondations seront fragiles et elle finira par s'effondrer. Le QE financier est le fondement de la vie. Par exemple, si vous recevez une augmentation de salaire de $500, c'est génial. Mais pouvez-vous conserver cette somme? Vous allez sûrement fêter ça et tout dépenser. Si vous recevez ensuite une augmentation de $2000, ce qui est encore mieux, vous déménagerez certainement dans une maison plus belle et plus grande. Après ça, vous achèterez peut-être une voiture plus spacieuse et vos dépenses augmenteront. Même si vous gagnez plus d'argent grâce à une augmentation, vos dépenses finissent par s'aligner sur vos revenus. À la fin du mois, il ne vous reste donc rien. Je connais de nombreux PDG qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars par an, mais ne parviennent toujours pas à économiser car leur style de vie consomme tous leurs revenus. À moins d'apprendre à développer votre QE financier pour avoir une base solide, vous n'aurez jamais une relation apaisée à l'argent et n'atteindrez jamais une véritable indépendance financière. Si vous trouvez cette idée intéressante, vous devez développer votre QE financier. Quand vous y parviendrez, vous vous sentirez vraiment riche. L'univers commencera alors à agir pour vous apporter la fortune et l'abondance que vous désirez. Regardez notre masterclass avec Ken Honda du Japon pour comprendre la différence et découvrir comment ce nouveau modèle mental peut complètement changer votre approche sur la richesse, l'abondance et l'argent.